has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Bonjour à tous, ici Cléasim et on se retrouve donc pour cette toute nouvelle série sur un jeu que j'ai déjà réalisé sur la chaîne mais que je vais refaire tout simplement parce que le jeu a enfin été terminé, entre guillemets. On n'est plus en version alpha, maintenant nous sommes en version tout simplement en version 1.0 entre guillemets et on va pouvoir tester le jeu. Alors normalement il y a toutes les parties du Darkest Dungeon qui sont disponibles. Quand j'avais fait la partie, moi quand j'avais commencé, il n'y en avait que 3. Une quatrième est apparue entre temps. Et théoriquement, maintenant, on peut aller jusqu'à la fin du jeu, le terminer complètement. Ce qui va demander bien sûr du temps. Et donc, pour ce faire, on va commencer une nouvelle campagne. Alors, vous avez pu le voir, les textes seront en français, les voix seront en anglais. Ce qui sera, je pense, plutôt agréable pour vous. Et qui vous permettra bien sûr de suivre. Pour ceux qui ne sont pas anglophones, ou pour les personnes qui auront par exemple du mal à entendre, je pense notamment aux malentendants, je sais qu'il y en a quelques-uns qui suivent la chaîne, ou qui suivent les vidéos, et ça pourra toujours leur être utile, ce que je peux pas faire toutes les fois malheureusement. Donc au niveau de la campagne, alors on avait fait plusieurs, hein, dont le Darkest Cléasim Gaming Quest. Et bon, j'avais fait plusieurs tests, hein, vous avez vu sur différents éléments. Donc on va supprimer toutes les parties que j'ai en cours, puisque ce sont sur d'anciennes versions du jeu. Et on va pouvoir commencer donc une nouvelle campagne. Donc on va l'appeler, puisque on va y prendre plaisir en effet, et qu'il va y avoir... Alors attendez, comment... Comment va-t-on pouvoir l'appeler voilà, qui devrait le faire le plus noir, le noir des... Enfin... non, ça me va pas, ça me plaît pas. Plusieurs... Ça devrait... voilà, le donjon du plaisir, Pleasure Dungeon, ça devrait être largement suffisant. Et c'est parti pour l'intro.
You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Et ben allons, on a trouvé notre rédemption. Donc, commençons par la première quête, hein, la quête tutoriel, tout simplement. Où il va falloir avancer vers la première pièce. Donc on va déjà débarrasser le chemin jusqu'au hameau, qui permettra bien sûr à d'autres héros de venir nous rejoindre dans notre quête. Alors je vous laisse mettre pause, hein, bien sûr, pour lire les différents éléments que vous pouvez voir apparaître, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on a gagné un peu d'argent, hein, généralement on va looter à la mort de groupes adverses. D'ailleurs on peut aussi fouiller certains éléments, comme la tente du brigand par exemple. Il a laissé des choses dedans, un rubis et de l'or. Alors il faut savoir quand même, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup le jeu, c'est que tout est aléatoire dans le jeu. Que ce soit, à part pour le tutoriel, on aura forcément une mission comme celle-ci. Mais toutes les missions en fait auront des objectifs différents, bien sûr, et auront des maps différentes qui seront courtes, moyennes ou longues. Et chaque salle sera différente. On aura pour une même map sur le plan, on n'aura pas forcément les mêmes événements et on n'aura pas les mêmes monstres, etc. Donc ça peut être très très différent. Allez, on va commencer sur des tirs en double pour pas mal d'esquives, ça c'est bien. Est-ce que je peux lui mettre un petit stun sur la vue? Voilà, un petit étourdissement qui me permettra de ne pas me faire attaquer et donc de pouvoir continuer à faire des dégâts. Le but, c'est d'essayer de tuer celui qui me fait le plus peur pour l'instant, c'est celui qui fait les dégâts derrière. Alors maintenant, nouveauté dans le jeu, il faut savoir que quand vous tuez des monstres, alors ce qui n'était pas le cas quand j'ai fait la première fois la série, il y a des dépouilles qui apparaissent et qui vont gêner l'avancement ou le fait que certaines créatures reculent. Bien sûr, les dépouilles finissent par disparaître avec le temps, mais par exemple, si vous voulez faire avancer certaines créatures parce que vos unités ne peuvent pas la frapper, il va falloir tout simplement la détruire. Ce qui pourrait être bien entendu gênant. Bon, le seigneur brigand, il me fait mal. Bon, il va mettre du saignement sur certaines de mes créatures. Alors, je pourrais les soigner, hein, si j'avais de quoi. Mais c'est pas le cas. Tant pis. Donc, pour le coup, on a gagné du jade, de l'or, de l'émeraude et de la nourriture également. On a terminé la quête. Alors maintenant, il faut savoir que, par exemple, si je veux looter le coffre qui est là, il faut que je continue l'aventure avant et que je regarde quel est ce coffre. Bon, il est piégé, bien évidemment. J'ai pris du poison. J'aurais pu avoir un autre événement. Et ensuite, on va pouvoir cliquer ici pour terminer la quête. Donc, on a commencé avec 5000 d'or de remporter en trouvant dans les caisses des brigands. Il faut savoir que maintenant, même la nourriture, tous les objets que vous n'avez pas utilisés dans la quête vont également vous rapporter de l'or. Alors à moindre coût, hein, généralement c'est une dizaine de pièces, je crois. Si je me trompe pas. Oui, je crois que c'est ça. Donc vous voyez que forcément, il va falloir faire en sorte soit de les utiliser, ou en tout cas ils pourront être en partie recyclés.
Donc, on a ici notre équipe qui vient de réussir. Très bien, on va pouvoir revenir en ville. Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them. Donc on a ici en fait tous les différents objectifs que l'on a. Donc vous voyez que terminer la quête finale du donjon, il y a énormément de choses à terminer, hein, beaucoup d'objectifs de quête. Ça seront tous les boss que l'on a à affronter. Et on a aussi faire en sorte d'augmenter en fait tous nos unités jusqu'au niveau 6. Bon, on verra ça, à quoi ça correspond beaucoup plus tard. On a ici un journal de bord qui indique qui a participé aux quêtes, ceux qu'ils ont, s'ils ont gagné des niveaux, etc. Donc ça peut être très intéressant. Bien sûr, on a de l'aide, merci. On a différents endroits dans le hameau. On a la diligence. Là, on va pouvoir recruter, bien évidemment, quelques unités. Ce que l'on va faire, bien sûr. On peut, bien sûr, augmenter ces éléments-là pour ramener plus d'unités. Donc là, par exemple, je vais augmenter le nombre d'unités qui vont être disponibles. Alors attendez, je regarde un petit peu. Voilà. Donc, bien sûr, au fur et à mesure des quêtes, là, on a eu 2 personnes. La fois prochaine, on en aura 3. Et on a augmenté également la possibilité de loger, en quelque sorte, dans notre ville, jusqu'à 12 personnes. On a ici les mémoires ancestrales. C'est là où on peut voir toutes les cinématiques, ainsi que toutes les différentes parties. Par exemple, on va réussir la première attaque sur le donjon des ténébreux, la troisième, etc. Y a pas mal de quêtes en fonction des différents boss, et chaque boss ayant 3 niveaux, en quelque sorte, un niveau simple, moyen et difficile, eh ben, on aura à chaque fois, bien sûr, des indications là-dessus, ce qui peut être assez intéressant pour nous. Ensuite, on a le cimetière, bien évidemment, où on trouvera tous les héros qui vont décéder. Et bien sûr, eh ben, on pourra leur rendre hommage ici. Élément important, c'est quand même que moi, je vais renommer certains de mes héros. Alors, c'est une habitude, généralement, pour ce genre de partie. Je vais faire en sorte, bon, déjà de les renommer, mais de mettre vos noms à vous, viewers. Donc, on va commencer par des noms qui correspondent tout simplement en fait à des héros que j'ai déjà joué par le passé, mais on va commencer avec eux. Et bien sûr, ben, à vous de me dire dans les commentaires tout simplement quel genre de héros vous voulez être, si vous voulez participer aussi, hein, tout simplement dans cette aventure du Donjon du Plaisir. Et en tout cas, bah, pour l'instant, le hameau est plutôt en mauvais état. On voit au fond notre domaine qui doit nous revenir. Et on a plusieurs éléments. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment y aller, hein. Donc bon, on va aller préparer une première quête. Et après, on se restera là-dessus. Donc vous pouvez voir que maintenant, tout est disponible. On a la tanière qui correspond... c'était le Warren, je crois, à la base. La futée, c'était le Wild. La crique, je ne me souviens plus de son nom. On avait les ruines, bien évidemment. Et le donjon dans lequel on pourrait aller. Mais pour l'instant, vous voyez qu'il faut au moins avoir des champions de niveau 6. Ce qui n'est pas notre cas actuellement. Donc on va commencer, bien évidemment, par la toute première mission. Une mission de repérage dans les ruines pour savoir un petit peu ce qui s'y traîne. Pour pouvoir récupérer, bien sûr, de l'or, augmenter nos unités. Ça va être assez important, bien évidemment. Donc, on va commencer notre équipe. Alors, par contre, je veux juste vérifier quelque chose. Oui, et est-ce que j'ai des trucs de soins? Ok, très bien. Je veux juste vérifier de quoi sont équipés mes héros. Parce que je veux pas avoir trop de surprises. Alors, on n'a pas de trinket à leur donner, de breloques, hein, qui pourraient leur augmenter leurs statistiques. En tout cas, on va pouvoir lancer la première partie. Alors,
Non, ça je vais pas en avoir besoin d'autant. Je prépare bien évidemment un peu ma première mission. Alors vous verrez souvent les mêmes organisations. Là on est sur une carte qui est courte. Après on aura des cartes moyennes et des cartes longues beaucoup plus tard. Donc forcément je vais quasiment tout le temps utiliser le même inventaire. Vous voyez que ça me coûte de l'or bien évidemment. Hein. Quand je vous disais que ça me rapportait 10 d'or la nourriture, quand je l'achète c'est 75. Hein. Donc ça peut être pas forcément rentable quand vous n'utilisez pas tout. Mais au moins si il vous en reste, ça vous permettra de récupérer quand même un petit peu d'or. Ce qui pourra des fois ne pas être négligeable, suivant ce que vous faites. Donc, on a le panneau des héros qui va nous indiquer un petit peu toutes leurs caractéristiques. Hein, on l'a vu rapidement. On l'étudiera un petit peu mieux quand on devra modifier les caractéristiques des différents héros. Pour l'instant, on va se concentrer surtout sur la mission, qui est donc ici d'explorer 90% des pièces du donjon. Donc, à moi de me faire mon chemin. Déjà, pour l'instant, on n'a pas trop de choix. Il faut que l'on avance. Et d'accord, ça c'est pas mal. On va récupérer la première torche. C'est bien, ça fait une torche de plus. Vous voyez que la lumière a tendance à diminuer. Donc il faut plutôt, bien sûr en fonction de la lumière, vous allez voir que si la lumière est haute, on fait des repérages plus facilement, on surprend les monstres plus facilement. A contrario, si la lumière baisse complètement, eh ben les monstres nous feront plus de dégâts, mais on a aussi plus de chances de coups de critique et d'un loot plus élevé. Donc c'est à vous de faire un petit peu votre choix en fonction de si vous voulez vraiment rendre les choses plus difficiles ou si au contraire vous voulez plutôt vous faciliter les choses. Alors, j'ai pas expliqué les rôles de chacun. Ici, on a notre corps à corps. Ça va être notre tank. Tout simplement ici le croisé, donc il va être Cléasim. Derrière, nous avons Mentan, pardon. Mentan, si je me trompe pas. Mentan qui est notre DPS distance. Donc c'est tout simplement notre bandit de grand chemin qui, lui, fera les dégâts au pistolet. Et enfin, derrière, nous avons notre premier support qui est ici, est un Plague Doctor. Donc un docteur de la peste qui, lui, est plutôt une unité qui va empoisonner ou faire saigner. Voire qui va pouvoir donc amener tout ce qui est composant pour apporter des malus ou des bonus à votre équipe, des malus à vos adversaires, des bonus à votre équipe, ou les enlever les malus que vous avez et enlever certains bonus adverses. Ensuite, on a la Vestale qui est Hermine ici et qui est notre healer tout simplement. Donc généralement les équipes vont être composées de cette manière-là. Généralement, ça ne sera pas toujours le cas. On fera fonction bien sûr des héros qui sont disponibles. Allez, on va terminer cette bataille. Donc vous voyez, hein, Mentan, non c'est Mentan d'ailleurs, Mentan qui est notre bandit, donc lui c'est bandit de grand chemin, hein, Highwayman en anglais, qui tout simplement va pouvoir faire les dégâts principalement et surtout sur des dégâts de groupe. Notre Plague Doctor qui vous voyez va mettre du poison, 4 points de poison par tour, voire du saignement. Et qui peut aussi tout simplement, donc ici supprimer les dépouilles ou par exemple il a la possibilité, il faut le savoir également, de soigner, c'est une de ses caractéristiques mais il faudra l'acheter plus tard, de soigner tout simplement l'empoisonnement ou de soigner les blessures. Et on a notre Vestale qui elle va surtout faire des soins, parfois un peu de support, avec la possibilité par exemple de faire monter la torche ou d'assommer les adversaires, ce qui peut être assez intéressant. On va ouvrir le coffre déverrouillé et dedans on récupère une pelle, un buste et des blasons qui nous serviront, comme on a pu le voir tout à l'heure, à améliorer tout simplement notre hameau. Allez, on se dirige vers la prochaine salle. Donc on a eu un petit repérage, on a vu un mur qui va nous gêner la route et on a aussi également... On a vu un petit blason de bataille, donc on va avoir une bataille avant d'arriver à la salle suivante, où on a des soldats osseux, manants osseux et des adeptes acolytes qui vont nous déranger. Donc bien sûr, quand ils vous font des attaques, au départ, vous ne savez pas ce qu'ils sont capables de vous faire. C'est au fur et à mesure que vous allez apprendre les capacités qu'ils peuvent vous faire et ce que ça peut donner comme dégâts. Donc bien sûr, ça peut être assez gênant. Moi, je vais commencer par empoisonner notre adepte acolyte là, qui m'embête un petit peu. Faire quelques dégâts également.
On va essayer d'en tuer au moins un. Par contre, on va avoir un squelette qui va nous déranger. Et je vais essayer de tuer cet ennemi-là avant qu'il ne puisse attaquer. Le but n'est pas de prendre des dégâts, hein. C'est de tenir le plus longtemps possible, puisqu'on n'aura pas des soins de façon illimitée généralement. Donc il faut bien sûr faire attention. Donc cette personne-là, c'est plutôt une unité de soutien. Là, on avait 2 CAC, 2 personnes au corps à corps. Ici, on a vraiment une unité de soutien. Et vous voyez que l'attraction horrible, c'est un élément qui va nous rapprocher, nous déplacer. Et l'incantation stressante, c'est plutôt quelque chose qui va faire monter notre stress. Alors pour l'instant, notre stress, on va pas vraiment s'en occuper. Mais il faut savoir qu'il va falloir y prendre attention très rapidement, puisque ça pourrait nous poser des problèmes si on n'y prend pas garde. Vous voyez que là, le stress est quand même assez haut pour Alcim. On va éviter de le faire monter trop haut. On va remettre une torche d'ailleurs. Parce que le fait que la lumière soit basse peut augmenter les problèmes de stress. Alors là, entre 2 salles. Une salle de combat, une salle ici où il y a une bataille, mais il y aura une curiosité qui peut être assez intéressante. On va aller voir un petit peu ce que c'est que cette curiosité. On a trouvé du loot au passage. Qu'est-ce qu'il y a dedans? D'accord, de l'eau bénite et des pièces d'or. On en avait justement besoin. Je vais reprendre une petite torche. Ok, donc on a ici un petit hôtel, on verra ce qu'il en est. La lumière était haute, donc une chance de surprendre les ennemis. Ça ne veut pas dire qu'ils ne perdront pas leur tour, c'est juste qu'ils vont attaquer en fin de tour. Donc on a en gros tout ce moment-là pour faire le maximum de dégâts et en tuer le plus, bien évidemment. Alors, je ne peux pas faire de saignement, hein. Je vais essayer de les empoisonner, bien évidemment. On essaye de tuer leur DPS à distance, qui est ici leur arbalétrier. Il va prendre 4 de dégâts, il a 4 de vie. Donc là, ça veut dire qu'il est mort pour ce tour-là, c'est très bien. Et on aura fait quand même 2 morts sur 3 avant que celui-ci ne puisse attaquer. Et d'ailleurs, il va faire un critique, ce qui va faire plutôt mal. Alors, il faut savoir, quand vous faites des critiques, vous faites baisser votre stress. Quand l'adversaire vous fait des critiques, vous l'augmentez. Ah, je peux pas, je suis obligé de le tuer. Ça m'embête un peu, j'aurais aimé le soigner. Mais on a récupéré la citrine, de la jade, du buste et de l'or. Donc un peu plus d'argent. Et de ce côté-ci, on a une fontaine sacrée. Il faut savoir que les fontaines sacrées, si vous leur mettez de l'eau bénite, ça vous permet d'avoir un bonus. Alors par exemple de soigner, j'aurais plutôt dû utiliser par exemple Mentan pour le coup. Mais des fois, il faut se souvenir en fait de tous ces bonus, bien évidemment. Puisque ça sera toujours les mêmes, mais en fonction des éléments que vous utilisez. Hein. Si j'avais utilisé autre chose, ça aurait pu ne pas fonctionner du tout. Bon, après, il va falloir que je me souvienne que celle-ci, c'est du soin, pour le coup. Et on va aller vers la zone de combat. J'ai envie de récupérer encore un peu plus de loot. Alors, c'est dangereux, hein, parce que j'ai déjà mon bandit qui est blessé. Ah non. Non, non, non. Le butin, tu me le laisses. Voilà, on a un problème, c'est que Cléasim est kleptomane. Et donc forcément, il a piqué des choses. Ça, c'est gênant. Il faut toujours faire attention dans ce genre de cas. On expliquera comment faire... quelles sont les mauvaises et les bonnes caractéristiques plus tard. On a réussi à surprendre ce groupe. Alors, ce groupe est composé d'un bagarreur adepte, d'une acolyte adepte qu'on a déjà rencontré, d'un soldat osseux. Lui, on sait pas trop ce qu'il fait. Lui, on sait qu'il fait des attaques de taille, tout simplement. Et qu'elle, c'est plutôt une unité de soutien. On a vu qu'elle était plutôt gênante, donc on va essayer de la battre assez rapidement. Par contre, je vais soigner mon unité ici, parce que sinon ça pourrait être dangereux pour nous. Allez, un critique qui va faire baisser le stress. Et elle n'est pas encore morte, celle-ci, par contre. Allez, un critique d'un côté, mais pas suffisant pour tuer, malheureusement. Et donc, il fait sacrifice au dieu ancien en utilisant notre sang. On a eu une résistance, on a eu la résistance aussi à l'empoisonnement. Donc, en fait, on sait que cette attaque, maintenant, quand elle fait ça, elle a la capacité de nous mettre des malus et de nous donner du saignement. Ce qui est plutôt gênant. Il va falloir faire avec. Par contre, là, notre unité n'est vraiment pas bien. Bon, elle est morte. 4 tours, elle a 3 PV, donc on peut considérer qu'elle est morte. Dommage, j'ai manqué mon coup. On va mettre du soin quand même pour éviter de faire tuer notre unité.
Est-ce qu'on peut le tuer? Lui, il sera mort avec le poison, c'est très bien. Il faut savoir que les unités qui meurent par poison ou par saignement ne laissent pas de corps. Hein. Donc c'est assez important. Alors apparemment, il aurait qu'une seule attaque. Hein. L'entaille sépulcrale. On va déplacer mes unités. Je vais en profiter pour faire un peu... dommage, j'aurais pas pu faire du soin. On a récupéré apparemment des grèves robustes pour l'arbalétrière. Donc on aura l'arbalétrière peut-être plus tard. Résistance de déplacement, pas de capacité de déplacement. D'accord. Très bien. Alors le coffre familial, on va utiliser la clé pour découvrir les éléments secrets. C'est très bien. Non, je ne veux pas me déplacer plus. Et on va aller vers la salle suivante. Histoire de terminer au moins ce tutoriel. Alors les torches, bien sûr, vous voyez que, bien sûr, plus la lumière descend, plus ce qui est rouge va monter. On va avoir plus de stress, la précision et les dégâts des monstres seront plus importants, on peut se faire surprendre. Mais à contrario, on va pouvoir faire des critiques plus souvent, on va pouvoir faire plus de butin. Donc ça peut être plutôt pas mal. Et on peut voiler la torche ou l'augmenter. C'est intéressant ça. Mais pour l'instant, je n'avais pas vraiment l'utilité. Pour le moment, ce n'est pas ce qui m'est utile. Donc cette salle ne possède rien. Très bien. Ah non, tu vas pas me piquer tout ça, toi. Hein. Ah, il m'a piqué de la nourriture et des contrats. Bon, ça me pose problème. Par contre, il va falloir qu'on te soigne, Cléasim, pour ta kleptomanie. Allez, on va faire manger tout le monde, histoire de redonner un peu de santé, bien sûr. Alors, il faut savoir que si vous les nourrissez pas à ce moment-là, il y a des grandes chances... ils seront tout simplement blessés hein, à cause de la faim. On va continuer un peu l'aventure. Il nous reste une salle à visiter. Nos unités sont pas trop blessées. Donc, je vais prendre le risque. Et là, le mot n'est pas faible. C'est vraiment prendre le risque de pouvoir ouvrir. D'aller dans la dernière salle. Parce que là, on peut augmenter notre stress. Et bien sûr perdre des héros dans ces cas-là. Donc on va commencer par quelques dégâts. Alors, celui-ci, le défenseur osseux, on ne l'a jamais vu. Le soldat osseux, on sait qu'il fait l'entaille sépulcrale. Le courtisan osseux, on sait pas trop ce que c'est pour le moment. Et on a l'arbalétrier osseux qu'on n'a pas pu, on a déjà vu, mais qui n'a pas pu attaquer pour le moment. Donc il va falloir déjà tuer certaines unités. Alors moi je les connais, hein, donc c'est pour ça que je me permets d'attaquer certaines en priorité. On va essayer un peu des soins de groupe. On va essayer d'empoisonner ces unités à l'arrière. Et heureusement, ça fonctionne. On n'aura pas eu à subir cette unité-là. Par contre, l'arbalétrier va pouvoir tirer. Coup assommant. Si toi, tu peux être assommé, pas me faire de dégâts, je vais pas dire non. Allez, on se prend un carreau d'arbalète. Ça a été mal traduit d'ailleurs. C'est pas querelle, c'est carreau plutôt. Mais pourquoi pas un coup critique sur notre croisé. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Allez, on va faire des dégâts pour tout le monde. Histoire que celui-ci puisse mourir. Malheureusement, ce sera pas suffisant. Donc, on va essayer de le tuer. Voilà. Ce qui sera beaucoup mieux. Et on a bien fait d'ailleurs, parce qu'il fait du dégât. L'entaille sépulcrale qui va s'abattre sur nous. Bon, on va faire des soins. Ouh, soins critiques. Ça, c'est très très bon. Ça permet de revenir dans la partie. Alors vous voyez qu'on l'a étourdi une première fois, mais maintenant il a une résistance plus importante. Donc ça va être compliqué. Allez, on va lui mettre un coup supplémentaire pour essayer de le tuer rapidement. Poids mort, coup de bouclier. Heureusement, ça a résisté. Alors vous voyez que ça peut faire... alors les petits carrés jaunes, ça veut dire que ça peut étourdir tout simplement. Et voilà, on voit un petit peu qu'il a la capacité donc avec ce coup-là de nous étourdir et de déplacer nos unités. Qui pourrait être tout à fait gênant, bien évidemment. Toi, déjà, tu vas prendre un peu d'infection. Ça te fera du bien. Allez, des soins de groupe. 2 pour tout le monde. Ça, c'est un très bon soin. Non, on va faire un tir de groupe pour abattre la première unité au moins. Et on va lui mettre un petit stun dans la vue si on peut. Voilà, étourdissement. Ce qui fait qu'il va prendre des dégâts et mourir. Très bien. Donc on récupère de l'or, de la jade, des bustes. Très bien. Est-ce que j'ai de quoi ouvrir ce coffre? Non. Mais je vais tenter quand même.
J'aurais pas les bonus qui auraient pu être liés si j'avais eu une clé, mais au moins je récupère ça. Alors par contre là, ce qu'il va falloir faire, c'est... Bon, moi je voudrais garder les bustes, puisque j'en ai besoin. L'arbalétrière, les éléments d'arbalétrière sont peut-être communs, mais pourraient être utiles pour la suite. Il va falloir que j'abandonne quelque chose qui me coûtera pas trop d'or. Vous voyez que là ça a 5 d'or, ça vaut 15. Là j'ai pour 20. Là 15. Donc on va se permettre d'abandonner ceci. Et maintenant on va pouvoir terminer notre quête. Donc on a récupéré une pierre d'infection qui évite... Donc on peut infecter quelqu'un plus facilement. Ça peut être intéressant. À mettre par exemple pour Alcim, pardon. Donc pour notre Plague Doctor. On a pu récupérer 5220 pièces d'or. On en a 3000 en récompense. Des blasons. Ça c'est très bien. On a certains qui sont montés de niveau et qui ont gagné des caractéristiques. Alors on a des good Kirk ou bad Kirk, donc des bonnes ou des mauvaises caractéristiques. Ici, quand elles sont en jaune, c'est qu'elles sont bonnes. Donc on a eu des gainers qui permettent de gagner de la vitesse au premier tour, ou explorateur de ruines qui permet de repérer plus facilement dans les ruines, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Tout le monde est passé niveau 1, bonne nouvelle. I was lord of this place before the crows and rats made it their domain. Ok, donc on a déverrouillé la taverne et l'abbaye. On a vu également que nos unités ont monté de niveau, ça c'est très bien. Par contre, ce qui est plutôt gênant, c'est que, en tout cas, on va voir un petit peu ce qu'il en est. L'abbaye, c'est comme le bar, ce sont des éléments, en fait... Donc, l'intérêt de l'abbaye comme du bar, c'est tout simplement de faire baisser le stress de nos unités, puisque le souci, c'est que quand on a des unités qui ont du stress, au bout d'un moment, elles vont finir par devenir folles. Hein. Trop de stress va les rendre folles et peut finir par les tuer, ce qui serait assez gênant, il faut bien l'avouer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que avec ces éléments-là, on va pouvoir faire en sorte de baisser les coûts des traitements qui vont être effectués et de gagner aussi en réduction de stress, qui est assez bien pour nous. On va pouvoir augmenter la réduction du stress aussi. Très bien. Donc dans les deux cas, on a fait baisser le stress. Alors je vais voir pour Hermine, si possible. Et je vais mettre également Alcim. Ça me coûte un peu d'or hein, quand même. Mais au moins on va voir si ces deux-là vont pouvoir se remettre. Cléacim et Mentane sont plutôt pas mal. Donc très bien, on a la taverne bien évidemment. Mais la taverne ne demande pas les mêmes éléments que l'abbaye. Hein. Par exemple, quand on regarde l'abbaye, pour augmenter, ça va nous demander des bustes et des écussons. Alors que la taverne, elle, va plutôt nous demander des peintures, enfin des portraits, ainsi que des écussons. Donc c'est pas du tout la même chose, mais bien sûr il va falloir faire en fonction. Alors là on va peut-être utiliser un petit peu de quoi augmenter pour faire en sorte que le stress remonte. Et vous voyez que parfois il va y avoir un gardien, le gardien en fait du hameau, qui va venir et qui va occuper les activités à votre place. Donc c'est assez dérangeant bien évidemment. Mais bon on fera avec, bien, comme de bien entendu. Donc de ce côté-ci on va pouvoir recruter de nouvelles unités. Alors, on a des choses de disponibles, pas vraiment, j'ai plus assez d'écussons. Mais on va pouvoir recruter donc un postulant parmi les bandits et un postulant parmi les occultistes. Alors, le bandit, on l'a déjà vu, hein. Bien évidemment, mais pour l'instant, je vais le mettre à la suite ici. Et je vais mettre également celui-là. Et je vais vous demander dans les commentaires qui souhaite devenir bandit, qui souhaite devenir occultiste. Et je rajouterai bien évidemment vos noms. Alors n'hésitez pas bien sûr à continuer de commenter. On va s'arrêter là pour cet épisode d'intro qui est un petit peu long. Les autres reviendront sur les 20 minutes habituelles. En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!